Mais que c'est beau le foot. Quand tu as vibré sur un match de football et que ton équipe n'était pas en train de jouer, c'est que tu as vu un très très beau match. C'est exceptionnel. J'ai rarement vu une demi-finale de Ligue des Champions avec autant de buts. La demi-finale, elle est retour 13 buts. 13 buts en deux matchs. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et que chaque équipe a mis au moins 6 buts. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Franchement, bravo aux deux équipes. Aujourd'hui, on a vu un super match de Ligue des Champions, une demi-finale. Et c'est ça, en fait, la demi-finale de Ligue des Champions. Tu sais, il n'y a rien de plus compliqué qu'aller en finale de Ligue des Champions. C'est une tâche hyper difficile. Des fois, même si tu es en avance, même si tu penses que tu es meilleur que l'autre équipe, même si tu mènes, le match, il est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et même si c'est une lapalissade de dire ça, mais souviens-toi de Ajax Tottenham. Tout le monde pensait que c'était fini. Lucas Moura, out of all people, c'est lui qui vient, il met un triplé. Ça, ce sont des choses, et puis les joueurs s'écroulent. Aujourd'hui, le Barça, ça fait des mois que tout le monde voit le Barça en finale. Les analystes, les consultants, mais le football a une part d'irrationnel, une part de, un je ne sais quoi qui transforme le truc en ce qu'il est, en ce que c'est. Et aujourd'hui, voir un match comme ça, de ce calibre-là, avec une telle folie, ça fait du bien en fait. Parce qu'on pendant longtemps maintenant, on est habitué à un football mouche ZZ, un football stéréotypé. Ici, on a vu une opposition de style. Déjà, en fait, le Barça, ils ont pris 2 buts, mais ça ne m'a pas étonné parce que ils sont arrivés dans ce match en voulant montrer, ok, on va vous imposer qui on est vous dire qu'on est plus fort que vous. Mec, c'est comme 0-0 là, 3-3, c'est comme 0-0. Pourquoi tu viens, tu te découvres dès les premières minutes? En fait, le Barça, ils ont une ligne défensive, elle est trop haute. Je sais qu'ils nous disent tout le temps, oui, c'est à nous d'imposer à l'autre équipe, on va pas s'adapter, non, non, non. Je pense qu'en fait, le Barça, vu qu'ils n'ont pas su s'adapter justement à l'adversaire, ils ont perdu. En fait, c'est un peu de la sélection naturelle, du darwinisme footballistique. Je vais l'appeler comme ça. Parce que tu n'as pas su t'adapter à un adversaire que lui, il aime bien te laisser le ballon. Il a des flèches. Surtout les mecs sur les côtés. Dumfries, il va à 10 000 à l'heure. Il est pas latéral, le gars. Chaque fois qu'il part, il y a quelqu'un qui comble pour lui, il part. Et en fait, c'est pour ça que, et surtout au milieu, si tu fais ça, d'ailleurs, déjà, by the way, si tu joues aussi haut, mais il faut que tu mettes un pressing intense de la mort qui tue. Parce que ça, c'est le pendant d'une ligne défensive haute. Si ta ligne défensive elle est haute et que ton pressing il n'est pas sur l'adversaire comme ça, mais si tu lui laisses juste un instant pour sortir, je sais pas, du premier rideau, mais tu es exposé. Et si il a des flèches devant, la gestion de la profondeur a fait défaut au Barça. C'est pour ça qu'ils ont pris 2 buts rapidement. Parce que c'est tout le temps 2 actions où les mecs sont lancés face à la défense et puis une équipe qui est prise à contre-pied, dégarnie en défense. Et puis tu marques. Lautaro, le but qu'il met, c'est ça. Les mecs récupèrent haut parce que les gars tricotent un peu et ils sont assez loin les uns des autres au milieu de terrain. Le mec, il fait passe. Dumfries, il est resté aux avant-postes, comme par hasard. Il fait retrait, Lautaro dans le but vide. Le deuxième but, c'est un penalty clair. Encore on lance dans la profondeur. Lautaro, il vient, il trompe Koubarsi parce qu'il met son pied en opposition pour que le mec lui tape dessus. Et après, il peut marquer, quoi. Mais après, le Barça a profité de quelque chose. Qui est le fait que l'Inter a insulté le football en deuxième mi-temps. En début de deuxième mi-temps. Tu sais pourquoi? Et ça, c'est un truc psychologique qui arrive à beaucoup d'équipes. Tu arrives dans le match et puis tu veux changer d'attitude. Mais parce que tu mènes 2-0, tu te dis, oh maintenant le plus dur est fait, on va essayer de maintenir. Donc ce que ça a fait, c'est que l'Inter a arrêté de jouer comme ils ont joué en première mi-temps. Ils ont arrêté de tenir le ballon. Déjà qu'ils ne tenaient pas des masses, mais genre je veux dire, ils faisaient juste, on défend, on reste. Ben, du coup, tu t'exposes parce que tu prends des vagues. Et plus tu prends des vagues, plus l'adversaire se rapproche de ta surface, plus il y a des situations dangereuses. Les mecs, ils arrivent, ils se baladent un peu, et puis tac, ils renversent deuxième poteau, les mecs viennent, ils mettent des coups de tête, ils marquent. Eric Garcia, genre, il marque, les mecs, Dani Olmo, pareil. Deuxième poteau, tu renverses le jeu parce que les gars sont en train de t'attendre. Et quand les gars sont en train de t'attendre, le milieu de terrain adverse, ou en l'occurrence le milieu gauche, a le temps de prendre son temps et puis d'ajuster un centre, ou le latéral a le temps d'ajuster son centre. C'est comme ce qui est arrivé, moi j'ai des flashs comme ça. Sénégal-Pays-Bas, De Jong il est laissé tout seul, il a le temps de faire son centre pour Gakpo qui vient mettre la tête. C'est pas sorcier. Donc, une fois que le Barça est revenu, tu te dis, ah, quand même, ça, c'est un match de dingue.
Et là, l'Inter, ils ont eu du mal à redémarrer. Ils ont eu vraiment du mal. Et la preuve, c'est que, comme je dis tout à l'heure, quand tu joues et que tu appuies sur la switch et que mentalement, en fait, tu t'es mis dans un autre match où tu te dis, OK, le plus dur est fait, j'attends. Comme Paris-Aston Villa, tu mets 2-0, tu te dis, OK, maintenant, j'attends, c'est bon. Le temps que tu te fasses surprendre, pour que tu reprennes du poil de la bête, c'est difficile. Parce que tu ne peux pas reprendre comme ça le taf-taf du poil de la bête. Donc, l'Inter, ils ont subi ensuite. Et là, forcément, ce qui devait arriver est arrivé. Avec ce but de Rafinha. Sauf que le football, c'est la folie. C'est la plus belle aventure humaine qui existe. La plus belle aventure humaine collective qui existe, c'est le football. C'est une dramaturgie des temps modernes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans les arrêts de jeu. Et puis le Barça, il pense que c'est fait. Hein. L'Inter, ils sont ras des pâquerettes. Et t'as HRB. Le mec, il a 56 ans. Il quitte sa défense centrale. On ne sait pas ce qu'il allait faire en attaque. Ah, mais la dinguerie du football. La petite dinguerie. Le mec marche tranquillement jusqu'au bout. Et puis, tu as aussi la passivité barcelonaise. Parce que je pense qu'à ce moment-là du match, tu sais, le football, ça se joue à peu de détails. À peu de détails. Des fois aussi, tu en as plein dans les chaussettes. Tu as un geste qui n'est pas assez prompt. Le mec glisse son pied. Et puis, le reste, c'est de l'histoire. HRB qui vient mettre son plat du pied d'attaquant au premier poteau. Et c'est 3-3. Et là, tu vas en prolongation, quoi. Prolongation, le mec, il vient, Marcus Thuram, qui est un joueur lourd. Tu sais, le mec, il court, t'as l'impression qu'il a un tracteur. T'as l'impression qu'il est nonchalant. Le mec vient, tac, il trompe le défenseur, il vient retrait. Fratesi qui a juste pied gauche enroulé. Franchement, c'est du très grand football qu'on a vu, du hurrah football. Avec un Yann Sommer de folie furieuse. Parce que le gardien, les trucs qu'il a sortis, Lamine Yamal, attention, ballon d'or, les gens vont commencer à plus parler de lui parce que malheureusement aussi, c'est que le football d'aujourd'hui, tout est sur l'instant. Tout est sur l'instant. C'est un bon joueur, c'est un bon petit et il va sûrement faire une grosse carrière. En tout cas, on l'espère pour lui. Il a montré des choses messiesques, by the way. Mais c'est pas lui l'élément clé en Ligue des Champions pour le Barça. Cette année, c'est plus Rafinha. C'est plus Rafinha cette année. Yamal crée beaucoup de situations. Mais au niveau des buts et des passes décisives, c'est pas lui en fait. Mais c'est lui qui fait beaucoup de mouvements et Pedri aussi. Mais aujourd'hui, c'est Yann Sommer qui l'a empêché de briller aussi. Et ils ont mis plein de joueurs sur lui. Parce qu'il y a eu tellement de hype aussi que les gars se sont dit, OK, on se met à 2-3 sur Lamine Yamal. Et dès qu'il a le ballon, tu voyais que Di Marco était proche de lui. Donc il était encore dos au jeu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se retourner et puis aller attaquer les défenseurs comme il le fait d'habitude, zigzaguer jusqu'à rentrer dans la surface où là, il ne peut plus le toucher. Mais aujourd'hui, à l'Inter, il y avait tout le monde y était. Même Inzaghi, il faisait des appels de balles, tu as l'impression alors qu'il est entraîneur, le mec. Il était sur le banc de touche, il faisait des appels dans la profondeur pour être servi ou pour aller défendre, tu sais pas. Donc, parce qu'il y a une part de je ne sais quoi, une part de folie que tu mets en plus, une part d'irréel, de dinguerie dans le foot. Et c'est pour ça qu'on aime ce beau sport. Donc l'Inter passe en finale de Ligue des Champions. On espère que, évidemment, ce sera le PSG qui passe aussi et que la finale, ce sera PSG-Inter et que le PSG gagnera la finale. Donc ça, ce serait vraiment beau. Ça, ce serait vraiment génial parce qu'on mérite tellement, on souffre. On a souffert, on souffre. On mérite de gagner. Et évidemment, j'ai regardé ce match-là avec beaucoup de passion, beaucoup de divertissement, mais pas les frissons que j'aurais eu si ça avait été mon équipe. C'est sûr que si ça avait été mon équipe, j'aurais été encore un peu plus pris de panique. Et j'en connais un autre, lui, il est fan de l'Inter et du Real. Aujourd'hui, il doit se régaler. Je pense qu'il va chambrer un peu. Il sait de quoi je parle. Donc, en tout cas, c'est ça. J'espère que demain, le PSG nous fera plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que vous pensez que maintenant, Lamine Yamal a le ballon d'or, est-ce que c'est fini à votre avis? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance? Ciao.